je vous présente une inéquation ici qui est la suivante. L'inéquation qu'on demande de résoudre doit être strictement plus grand. Ceci donc c'est strictement plus grand. Voilà, c'est strictement plus grand. Alors la première des choses qu'il faut remarquer, c'est que on a un logarithme, bon, qui contient une expression qui est un rapport qui est ce qu'on appelle une fraction rationnelle, mais qui n'est pas réellement une fraction, hein, parce que bon, une fraction, c'est deux nombres entiers, c'est le rapport entre deux nombres entiers. Ici, on peut avoir tout ce qu'on veut, parce que si vous tapez des nombres, on peut avoir des rapports qui sont des entiers, donc des fractions, et d'autres qui ne sont pas des fractions. Mais on appelle quand même ça fraction rationnelle. Voilà, c'est comme ça, on appelle ça fraction rationnelle. Un numérateur sur un dénominateur, bien qu'à certains moments, ça ne donne pas des fractions quand on a des virgules au numérateur et des virgules au dénominateur. Ou ne fût-ce que des virgules au numérateur, hein. On peut avoir un entier au dénominateur. Si on a ne fût-ce que des virgules au numérateur, c'est pas considéré comme fraction, mais on l'appelle quand même fraction rationnelle. Alors, on a ce qu'on appelle ici une fraction rationnelle, mais on a un logarithme. Mais la première chose à constater, c'est qu'on a un logarithme voilà, de base a plus grand que 1. C'est-à-dire qu'on a une fonction qui est euh, croissante, comme ceci. Parce que si le logarithme était plus petit que 1, à ce moment-là, pour le a, la base, si elle était plus petite que 1, on aurait un logarithme décroissant, mais ce n'est pas le cas. Bon, ben on va construire cette fonction-là, mais on va la présenter en mieux que ça. On va la présenter mieux que ça. Euh, la présentation, c'est qu'on va non pas étudier, c'est pas cette fonction-là qu'on va traiter, mais tout simplement une fonction équivalente qui a des solutions équivalentes. Bien que la fonction n'est pas la même, parce qu'elle est 4 fois plus petite, je vais étudier cette fonction-là. Enfin, c'est une équation qui comprend cette fonction-là. Voilà. Alors, on a moins 4 ici, plus grand que moins 1. Voilà, je multiplie par l'opposé ici, moins 1. Donc, moins 1. En faisant ça, si je multiplie par moins 1, l'inégalité, elle change de signe. Ça, c'est déjà quelque chose qu'il faut savoir. L'inégalité va changer de signe. Donc, on va se retrouver avec moins 4, c'est plus moins 4, c'est plus c'est 4. Parce que j'ai pris l'opposé, mais je dois prendre l'opposé dans le membre de droite, ce qui fait 1. Bon, ça, c'est la première chose à constater. Voilà. La seconde, je vous ai dit que je ne vais pas étudier cette fonction-là, voilà, parce que voilà, je préfère étudier la fonction qui est 4 fois plus petite, mais qui présente toujours les mêmes solutions. Donc, c'est une solution, c'est ainsi une équation équivalente. Voilà. C'est-à-dire, c'est une relation d'équivalence pour laquelle on a les mêmes solutions pour les inéquations. Dans ce cadre-ci, ces deux inéquations auront les mêmes solutions. Donc, en gros, ce que je veux dire par là, c'est que je vais traiter cette fonction-là. Voilà. Et plus le moins 4x log de... Voilà. Je simplifie les choses pour travailler, c'est ça que je veux dire. Donc, ils auront les mêmes... Ces deux systèmes équivalents. Hein. Bon, je vous le dis, c'est pas parce que les fonctions sont différentes. Il y en a un, c'est moins 4 log de 5 demi, l'autre, c'est log de 5 demi. Bon, c'est pas parce qu'il y en a un qui est moins 4 que fois qu'ils ont des réponses différentes. Alors maintenant, ce qui veut dire que je vais traiter cette inéquation équivalente. Cette inéquation équivalente. Alors, la première des choses à faire dans une telle inéquation équivalente, ben, c'est d'étudier la fonction de droite, de gauche, je m'excuse, euh, de gauche, et euh, donc on va faire un tableau de signes pour rechercher le domaine. Alors, pour le domaine, bon, la condition d'existence, il faut que, pour que la fonction existe, euh, la condition d'existence, il faut que les x vérifient x plus 1, voilà, strictement positif. Bon, c'est-à-dire que si vous faites un tableau de signes, vous allez avoir, suivant x, un numérateur et un dénominateur. Le x, il va s'annuler en 0, c'est une racine d'ailleurs, de x sur x plus 1, et on aura bien sûr moins 1 ici, et la droite c'est une droite croissante, donc on aura plus, moins, plus. Pourquoi? Parce que on a un coefficient angulaire qui vaut 1, voilà, qui est positif, donc la droite, c'est une droite croissante qui est
une droite croissante, donc c'est croissante. Là, on aura moins, 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 plus, 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 plus. Alors le x c'est aussi une droite croissance qui est l'identité. Hein. Là, on aura moins, moins, moins. La fonction identité, y égale x. Voilà. Moins par moins, ça fait plus, plus, plus. Là, on a un dénominateur. Moins par plus, ça fait moins. Là, on a une racine. Et ensuite, on a plus, plus, plus. Alors, il faut prendre tous les strictement positifs, c'est-à-dire lorsque on a le domaine sera moins 1 vers une tendance infinie. Là, on ne prend pas union, on ne prend pas le 0 jusqu'à l'infini. Voilà, donc c'est cet intervalle-là. Alors, je vais vous le prouver en traçant la fonction, bien sûr, x sur x plus 1. Voilà, on a bien sûr des asymptotes en x égale moins 1. Et en x égale 1. Y égale 1, je m'excuse. Je vais effacer. Y égale 1. Voilà. Alors, j'aurais pu taper asymptote. Hein. Je tape asymptote de f. Voilà. C'est bien ce qu'il me donne. Bon, si je retire les miennes, ben, voilà, il met ses asymptotes comme ceci. Alors on fait un zoom. Bon, c'est une hyperbole. Vous aurez compris que c'est une hyperbole. C'est un modèle homographique d'hyperbole. Hein. C'est un modèle homographique d'hyperbole. Bon, ceci étant dit, bon, maintenant il faut aller chercher le log en bas, je ne sais plus combien, 5 demi, qui est plus grand que 1. Donc, donc vous avez bien vu que le domaine, oui, ici il y a un petit problème ici. Il s'annule en moins 1, 0 et racine. Oui, donc on a bien là l'asymptote verticale qui est là, en moins 1. Et 0 est racine. Ça veut dire que 0, 0 est racine. Il va passer par 0. Effectivement, en 0, 0, il y a un point de passage. Voilà, mais c'est pas ça qu'il faut faire, puisqu'il faut prendre le logarithme de cette fonction-là. Il faut prendre le logarithme. Alors, je vais faire le logarithme en base 5 demi. Logarithme en base 5 demi de f. Voilà, et là, on voit bien que, bon, si je retire le f, c'est sa asymptote, là, on a une zone qui n'existe pas entre... et alors, les asymptotes, c'est x égale 0. Voilà, et on aura une autre en x égale moins 1. Voilà, et on a une asymptote y égale 0. Il y a 3 asymptotes. Alors je ne sais pas si je fais asymptote de p, s'il va prendre le logarithme, parce que je ne sais pas si c'est calculé les asymptotes des logarithmes. Donc je vais quand même le faire, asymptote de p. Bah, il en a trouvé qu'une seule. C'est malheureux à dire, il a trouvé qu'une seule. Il n'a pas trouvé les deux autres. Enfin bref, de toute façon, vous savez qu'entre 0 et moins 1, il n'y a pas d'image. Entre 0 et moins 1, il n'y a pas d'image. Et quand moins 1, c'est une asymptote verticale, et en 0, c'est une asymptote verticale. Donc, le domaine, c'est bien ce que je viens de vous montrer. Le domaine, c'est ceci. Donc, de moins l'infini à moins 1, et de 0 à l'infini, où on ne prend pas le moins 1 et le 0. Puisqu'en moins 1, on a une asymptote verticale, et en 0, on a une asymptote verticale. Alors ici, on n'a pas une asymptote verticale, parce que... Pourquoi on n'a pas une asymptote verticale? Parce que ça, c'est la fonction là. Voilà. C'est la fonction là. Par contre, ça, c'est le domaine du logarithme. Hein. Pas confondre x sur x plus 1. Voilà, le domaine
de x sur x plus 1 avec logarithme de x sur x plus 1. Voilà, parce que le logarithme de x sur x plus 1, le x sur x plus 1 doit être strictement positif. Pas confondre les deux fonctions, voilà, c'est ce que d'ailleurs c'est ce que j'ai fait. Je fais d'abord, je fais la création de f. F n'est pas g. F n'est pas g, hein, parce que f c'est le rapport, ouais, on peut l'étudier. Et puis on a g. G c'est le logarithme de x sur x plus 1. Bon. Alors maintenant, on se pose la question pour résoudre, quand est-ce que c'est strictement plus petit que 1? Donc il suffit de tracer, enfin strictement plus petit que 1, ouais c'est ça. Quand est-ce que c'est strictement plus petit que 1? Alors pour ça, il faut trouver, enfin, il faut tracer y égale 1. Quand est-ce que, là, je vais faire un zoom. Voilà. Alors là, on a une intersection. Voilà. Et bien, c'est à partir de ce point-là. Donc c'est tout ce qui est la courbe qui se trouve en dessous, en rouge en dessous, hein, en dessous de la droite noire. Donc, voilà. C'est toute cette partie-là. Donc en d'autres termes, j'écrirais si P est plus petit que 1, à ce moment-là, je mettrai 0. Voilà. Là, donc une courbe que je mettrai en bleu. Voilà. Alors, qu'est-ce qui est pris? Bien sûr, il y a deux points qui ne sont pas pris. C'est le point B. Le point B, je ne sais pas combien est-ce qu'il vaut. Moins 1,67. Moins 1,67,0. Ce point-là n'est pas pris. Et bien sûr, il y a l'autre point qui n'est pas pris, c'est le point A. Donc en d'autres termes, comme il n'est pas pris, ce point-là, je vais le mettre en couleur rouge. Et celui-là, je vais le mettre en rouge. C'est deux points qui ne sont pas pris. Donc ça veut dire qu'on va aller de moins 1,67 à gauche et de 0 à droite. Donc la solution graphique donne moins 1,67 qu'on ne prend pas à gauche. Voilà, union 0 qu'on ne prend pas vers la droite. Et ça, c'est la solution. Bon, maintenant, c'est la solution graphique, ça. C'est la solution graphique qui appartient au domaine. Maintenant, je vais faire la solution algébrique. Alors, pour ça, je vais rechercher ceci. Alors, je prends 5 exposants, 5 demi exposant log de 5 demi x sur x plus 1, plus petit que 5 demi exposant 1. Log tombe et ici, on n'a plus que l'exposant qui devient une base. X sur x plus 1, plus petit que 5 demi. Alors quand est-ce que x sur x plus 1 est plus petit que 5 demi? Alors x sur x plus 1, x sur x plus 1, x sur x plus 1 plus petit que 5 demi. Si je mets au même dénominateur, on a x plus 1 fois x plus 1. Là, je ne peux pas simplifier parce que si je simplifie,
on va perdre certains signes du tableau de signes, donc je peux pas simplifier, on n'est pas dans les égalités, on est dans les inégalités. Donc on va faire x moins 5 demi x plus 1 divisé par x plus 1 qui doit être négatif. Donc ici je vais réduire le redimensionner et remettre en 70, redimensionner et remettre en 70, et je vais remettre 5 demi x moins je peux mettre x moins 5 demi x moins 1 sur x plus 1 qui doit être strictement négatif. Alors ce qui veut dire qu'on a 1x moins 1x c'est 2 demi, 2 demi moins 5 demi moins 3 demi x moins 1 sur x plus 1. Et quand est-ce qu'il est négatif? Il faut aller rechercher bien sûr les racines du numérateur et du dénominateur. Le dénominateur, il va s'annuler. Le numérateur s'annule en moins 3x égale 1. Donc x égale 2 tiers. X égale 2 tiers. Moins 3 demi, ouais. Et 2 tiers. Je vais regarder combien fait 2 tiers. C'est 2 tiers, c'est juste. Là, j'ai un petit problème. 2 tiers. 0,67. Bon, on va regarder. J'ai pas les mêmes racines. Donc, x moins 5 demi x, 2 demi moins 5, 2 moins 5, moins 3 demi x. Ouais, d'abord là-bas c'est moins, j'ai oublié de distribuer les moins 5 demi, c'est que c'est moins 5 demi. Moins 5 demi. Donc là on a moins 5 demi. Donc si je fais passer dans le monde de droite, on a moins 3x égale 5, 5 tiers. Moins 3x, ouais, bon, il faut que je le fasse parce que sinon je risque de raconter des bêtises à chaque fois et de répéter. On a moins 3 demi x moins 5 demi égale 0. Donc on a moins 3x moins 5 égale 0, moins 3x égale 5, x égale moins 5 tiers. Voilà, celui-là je l'ai. Donc on va regarder, moins 5 tiers, moins 1,67, c'est juste. Donc j'en ai un qui est bon, moins 5 tiers, et l'autre c'est x égale, alors pourquoi plus 1, donc je vais avoir moins 1, mais j'ai pas. Alors, il y a juste quelque chose, le dénominateur n'est pas.
Oui, oui, c'est possible. On a le moins 1 qui est là. C'est juste, hein, parce que là, il va s'annuler là. C'est juste, hein, je vais vous expliquer pourquoi c'est juste. On aura donc une droite qui est plus, moins 5. Ça, c'est une droite qui est décroissante. Plus, moins. Le suivant, on a une droite croissante. Moins. Parce que c'est x plus 1. Plus. Les zones, c'est moins. Là, c'est une racine. Plus. Moins 1, c'est un dénominateur. Moins. Voilà. Alors, je dois prendre les strictement négatifs. Donc, c'est la zone là et la zone là. Bon. Et alors, c'est là la discussion. Ça, c'est la solution intermédiaire. Alors, la solution intermédiaire, c'est pas encore la solution finale parce que je vais tenir. C'est celle qui n'a pas. Bon, qui ne tient pas compte du domaine, si vous voulez. Celle qui ne tient pas compte du domaine, c'est ceci. Voilà. Elle ne tient pas compte du domaine. La solution qui ne tient pas compte du domaine, qui était trouvée brute, c'est la solution brute. Hein. Après, je vais rectifier pour prendre en compte le domaine. La solution brute, elle fait ceci. Voilà. Elle commence en moins 5 tirs. Moins 5 tirs que je ne prends pas. Enfin, qu'on ne prend pas. Union moins 1. Voilà. Par là. Infini. Bon, maintenant, regardez le domaine. Je vais aller chercher le domaine. Le domaine qui était trouvé, il est là. Donc ça veut dire que vous devez tenir compte du domaine que voici. Le domaine, c'est égal à ceci. Maintenant, la solution et qui appartient au domaine, donc il faut ménager la solution brute du domaine. Il faut mélanger les deux. Donc, c'est l'intersection, si vous voulez, l'intersection, la solution brute, et le domaine va donner la solution appartenant au domaine, c'est l'intersection des deux. Donc, c'est toujours moins l'infini, ça on ne sait pas y échapper. Alors, moins 5 tirs, on doit s'arrêter à moins 5 tirs. Voilà. Ensuite, on reprend normalement en moins 1, mais on ne peut pas, parce que bon, moins 1 ne fait pas partie du domaine. Il faut aller rechercher les prochaines valeurs après moins 1 qui appartiennent au domaine. Donc moins 1, on ne peut pas. Tout ce qui est entre moins 1, on ne peut pas. Et on commence à partir de 0. Et comme 0 ne peut pas dans le domaine, ben, les solutions, c'est ceci. Voilà. Donc les solutions à ce système, c'est moins l'infini, moins 5 tiers. Moins 5 tiers, on ne prend pas. Union 0, on ne le prend pas. L'infini. Et ça, ce sont les solutions. Et ça, bien sûr, ce sont les solutions finales. Hein. C'est les solutions qui appartiennent au domaine. Je vous remercie.